Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un point assez sombre qui révèle le côté obscur du signe où ce point se trouve. On va parler de la lune noire. Alors, la lune noire révèle à chaque fois qu'elle passe quelque part, que ce soit dans votre thème natal ou dans le thème en transit, ou peut-être en relation avec les deux, entre le ciel du moment et votre lune natale, c'est-à-dire que la lune noire en transit peut faire un aspect à votre lune noire natale. En tout cas, au niveau des deux, ça révèle l'ombre du signe où elle se trouve. Donc là, actuellement, nous sommes le 14 janvier. Il se trouve que depuis le 7 janvier 2023, la lune noire est entrée dans le signe du Lion. Alors, elle y avait déjà fait un court passage précédemment au courant de l'année 2022. Mais là, globalement, la lune noire va passer la grande majeure partie de l'année 2023 dans le signe du Lion. Donc ça révèle des choses. Ça va nous faire travailler tous ensemble, que ce soit individuellement ou collectivement en astrologie mondiale. Ça va nous faire travailler l'énergie Lion, qui est plutôt l'ombre du Lion. Donc, la lune noire, le principe en fait de ce point fictif astrologique, c'est un petit peu ceci. Donc vous avez, hop, je mets la carte là, voilà. Vous avez donc la lune qui tourne ici autour de la Terre. Elle est héliocentrique, voilà, l'ellipse de la lune est centrée sur la Terre. Mais pas tout à fait, parce que vous voyez que la Terre, vous voyez, elle n'est pas au centre de l'ellipse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, on va pousser ça, il y a la Lune qui est, quand elle est le plus proche de la Terre en périgée, et quand elle est le plus éloignée en apogée. Voilà, donc la Lune est plus ou moins éloignée de la Terre quand elle passe sur son elliptique. Le centre de l'ellipse, en fait, là où l'ellipse est centrée, on le prend, on regarde où se trouve la Terre par rapport à cette elliptique, par rapport à l'ellipse lunaire, et on regarde le point opposé, qui est vide, où il n'y a rien. Et bien ce point-là, symboliquement, c'est le point de la lune noire, c'est comme ceci qu'on calcule une lune noire. Alors une lune noire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça symbolise en astrologie ? C'est ça qui va vous intéresser. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste en astronomie du tout. Mais bon, c'est bien d'avoir un petit peu les bases pour savoir pourquoi quel point on calcule pour la lune noire. Par exemple, si vous voulez voir sur le nœud lunaire nord, vous avez la Terre qui se trouve ici, la lune qui tourne autour, et le nœud nord, il est calculé par rapport à l'ellipse de la Terre autour du Soleil, si vous voulez. Et vous faites le lien entre l'ellipse lunaire et l'ellipse du Soleil, et vous avez le nœud nord, et vous prenez le point diamétralement opposé, et vous avez le nœud sud, pour les astrologues ou ceux qui apprennent. Au niveau de la symbolique, la lune noire, ça va constituer quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose qui pèse, quelque chose qu'on ne comprend pas, avec lequel on vit, qui est comme un poids dans l'énergie du signe, et peut-être dans le domaine de la maison où se trouve votre lune noire dans votre thème natal, quelque chose qui pèse, et le travail d'une lune noire, ça va être de conscientiser ça en fait, de conscientiser ce qui pèse en vous dans l'énergie du signe où se trouve la lune noire. Mais attention, une lune noire, ça peut aussi être en conjonction ou en aspect avec une planète de votre thème. Et par exemple, si la lune noire est en conjonction avec Saturne ou avec Mercure ou avec Vénus dans votre thème, ça veut dire qu'à la fois, il faudra travailler, une petite mouche, il faudra travailler, c'est peut-être la lune noire qui vient me donner un message, il faudra travailler à la fois l'ombre du signe où se trouve votre lune noire en thème natal, et aussi, ou alors en transit, pour le collectif ou pour ce qui se passe en ce moment, et il faudra aussi travailler l'ombre de la planète où se trouve la lune noire dans le secteur dans lequel la lune noire se trouve en conjonction à cette planète-là. Voilà. Et donc, pour comprendre quelque chose qui pèse sur nous, qui est inconscient, qui est un petit peu, moi je donne souvent cet exemple, vous êtes dans un véhicule, vous êtes dans une voiture, vous avez un autre véhicule qui est dans votre angle mort, ça va symboliser la lune noire, donc vous ne le voyez pas, il est trop près de vous, vous avez trop la tête dans le guidon, vous êtes trop dans votre vie, et puis vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui vous pèse inconsciemment, un peu comme cette voiture qui est dans cet angle mort. Sauf qu'à un moment donné, très bien, elle est là tout le temps, elle reste dans votre angle mort, elle ne dépasse pas, elle ne ralentit pas, elle reste toujours là au même endroit,
Toujours sur ce point énergétique, là où elle se trouve, par exemple, lune noire en Lion, on va en parler puisque la lune noire est arrivée en Lion. Une lune noire en Lion, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui vous pèse dans l'énergie du Lion, que vous ne comprenez pas. Et le travail d'une lune noire, ça va être de le conscientiser. Donc comment on peut arriver à conscientiser quelque chose qu'on ne voit pas dans son inconscient? Mais on peut peut-être aller voir des gens autour de nous qui auront peut-être plus de recul sur notre façon de fonctionner que nous-mêmes, surtout notre façon inconsciente de fonctionner, puisque inconscient, c'est pas conscient, donc on a du mal à comprendre et à prendre du recul par rapport à nous-mêmes sur ces points-là qui révèlent un petit peu le sombre de l'énergie où se trouve la lune noire. Donc il faut quelqu'un qui a du recul sur nous. Et sur une carte astrologique, la meilleure façon de prendre du recul, c'est d'aller au point opposé, au point diamétralement opposé, ce qui va constituer le point qu'on appelle Priap. Et donc, vous regardez votre lune noire en thème natal, vous allez directement à l'opposé, et vous regardez s'il y a une planète, en quel signe, en quelle maison ce point Priap se trouve. En général, c'est intéressant s'il y a une planète là-dedans. Parce que ça révélera plus facilement l'énergie de prise de recul pour comprendre ce qui se passe avec votre lune noire en face à l'opposé. Et ici, vous voyez symboliquement, dans ce que constitue au niveau de l'astronomie le point de la lune noire, eh bien la lune noire se trouve là, donc une zone d'ombre, un point qui n'existe pas, un point fictif, donc on ne peut pas le quantifier comme ça, on peut pas, on aura du mal à le repérer, il n'y a pas un petit drapeau qui dit c'est là, donc il faut aller voir au point opposé. Et au point opposé c'est quoi? C'est la Terre, et la Terre c'est nous. Si on regarde sur une carte astrologique, par exemple ici, vous avez le centre, donc vous avez par exemple ici une lune noire, elle va se trouver, bah oui c'est la lune noire en Lion, donc j'ai fait la carte, donc c'est à 0 degré du Lion, c'est le thème natal, la lune noire en Lion. Bon, si vous voulez voir ce qui a diamétralement opposé, le point Priap, on va arriver sur Pluton, vous voyez, Pluton qui se trouve à 27 degrés du signe du Capricorne, donc on a 0 degré, on a 27 degrés, c'est pas une opposition exacte, mais bon, dans le secteur du point Priap de la lune noire, il y aura Pluton, et ça voudra dire des choses aussi. Et symboliquement, le point Priap, c'est le positionnement de la Terre, en fait, donc c'est un petit peu passer de l'inconscient à quelque chose de terrien, à quelque chose de concret et à quelque chose de conscient, donc de compris. Et sur une roue astrologique, si on enlève la lune noire, nous, on est au centre, en fait, et on est traversé par toutes les énergies qui se forment, les aspects et les communications entre les planètes. Donc, la symbolique de revenir sur Terre, ça fait partie de cette prise de recul, d'aller voir le point Priap d'une lune noire pour la comprendre. Voilà. Donc, ça, après, la lune noire, il y a plusieurs façons de la calculer. Il y a la lune noire vraie, il y a Lilith, il y a la lune noire moyenne. Donc, en général, c'est dans un secteur. C'est dans un secteur, donc vous allez avoir la lune noire, là c'est la lune noire vraie. La lune noire moyenne, elle va peut-être pas être par ici. Et la lune noire Lilith, elle va être un petit peu dans le secteur aussi. Donc, vous pouvez en faire une zone de votre lune noire. Moi, je calcule précisément la lune noire vraie, donc j'aurai un point précis. Mais maintenant, il y a quand même, tous les astrologues ne sont pas d'accord pour dire on calcule tel point ou tel point. Voilà. Et puis on donne aussi une signification un petit peu différente à Lilith, lune noire moyenne, lune noire vraie. Donc, moi j'ai toujours tendance à dire prenez en compte tout le monde, prenez en compte toutes les méthodes de calcul, privilégiez-en une, et après, il n'empêche qu'il y a quand même une zone, une zone d'action de cette lune noire qui n'est pas forcément spécifiquement sur ce point même, mais qui est dans un secteur. Donc prenez dans votre thème natal par exemple, amusez-vous sur AstroThème, vous allez prendre la lune noire vraie, la lune noire moyenne, et puis vous allez faire votre petit mix et vous verrez voilà, si ça tombe sur des planètes, si ça forme des aspects à d'autres planètes de votre thème natal, etc. Donc, venons-en à nos moutons, la lune noire en Lion. Alors là, j'ai pris AstroThème directement, pourquoi? Parce que c'est intéressant de pouvoir mettre le point ici sur la lune noire, et du coup, on n'a que les aspects à la lune noire en Lion. Premièrement, une lune noire en Lion, qu'est-ce que ça veut dire? Une lune noire en Lion révèle l'ombre du lion, et justement, amène à un travail de conscientisation du nombre inconscient du signe du lion qui pèse sur nous. Si c'est dans votre thème natal, ça veut dire que vous avez globalement dans votre vie à travailler l'énergie du lion.
et que vous allez rencontrer des épreuves qui vont vous faire travailler l'ombre du lion. Donc l'ombre du lion, c'est l'ego. C'est un ego mal aspecté. Le lion, c'est le signe solaire. Donc vous pouvez prendre voilà, quelque chose qui éclaire ou quelque chose qui réchauffe. Et quand c'est fait au négatif, eh ben, ça aveugle ou alors ça crame, ça brûle. Donc ça peut avoir quelque chose de, il peut y avoir quelque chose de violent, puisque le signe du lion, c'est un signe de feu quand même, le feu ardent. Donc le feu, c'est très bien, on fait notre petit camp de scout, et puis on joue de la guitare autour du feu, on aime bien, là, c'est super, ça réchauffe, c'est généreux, c'est génial. Mais bon, selon les intentions qu'on a, on peut garder le même feu, et puis on peut aller voir son copain avec qui on n'est pas d'accord, et puis on le fout dans le feu, et puis après il crame et il meurt. Donc c'est violent le feu, on peut aussi en faire quelque chose de violent d'un feu ardent. Un immeuble qui crame, une maison qui crame, voilà, notre planète brûle et on regarde ailleurs, un peu comme le dirait ce cher Jacques Chirac à son époque. Donc, qui est dans une fonction présidentielle, était dans une fonction présidentielle qui représente un petit peu l'énergie lion, où on aime être sur la scène, on aime être sur la scène solaire, on aime se montrer et extérioriser ce qu'on est en soi, par soi, à l'extérieur de soi. En étant, le lion, c'est un peu un signe d'acteur en fait, qui aime être sur la scène et se montrer. Donc l'ombre du lion, c'est globalement pour cette année 2023, on risque de devoir travailler individuellement et tous ensemble, par nous ou par les autres ou par le collectif qui pèse sur nous, on risque de devoir travailler des égos mal agencés, mal aspectés, des égos qui s'aveuglent eux-mêmes, qui aveuglent leur créativité personnelle, leur manière de s'affirmer par un ego où, quelque part, ils veulent être fiers, ils veulent être devant, ils veulent être au-dessus, ils veulent être le roi soleil. Et donc, globalement, cette année, on va travailler ça, l'énergie lion dans son ombre. Donc, peut-être que dans vos vies individuelles, vous risquez, selon la maison où se trouve le lion, subir l'ombre du lion, soit par votre expression à vous, en étant quelque part, en voulant être trop fier et en agissant en fonction de votre fierté d'être vous-même plutôt que de vouloir agir pour être efficace, ou de vouloir agir pour être généreux, ou de vouloir agir pour être créatif. Vous allez plutôt agir parce que oh, mais moi on me la fait pas, et puis moi je suis plus fort, et puis moi je suis plus grand, et puis moi je suis plus haut, et puis moi je brille plus. Vous voyez, l'ego mal aspecté. Ou alors, vous pouvez subir ça des autres. Vous pouvez rencontrer des gens qui s'aveuglent de leur propre ego et qui, quelque part, cherchent à vous amener dans cette danse négative du lion en vous amenant avec eux, quelque part, vers un espèce de culte de leur personnalité que eux-mêmes même ne conscientisent pas. Puisqu'on est dans la lune noire, on est dans quelque chose d'inconscient. Ou alors, il y aura peut-être des choses qui relèvent l'énergie du feu. C'est l'énergie de l'instinct, c'est l'énergie de l'action. Donc peut-être que des gens autour de vous risquent d'agir de manière affichée, on est dans un signe solaire, de manière à générer peut-être une certaine violence de feu, peut-être de certains bas instincts issus du feu aussi. De toute façon, il n'y a rien de bon ou il n'y a rien de mauvais en astrologie. La majeure partie des choses au niveau de l'énergie de feu, et au niveau de toutes les énergies d'ailleurs, ce qui fait que ce soit bon ou mauvais, ce sont les intentions. Et les intentions, vous pouvez avoir la programmation de naissance que vous voulez. Alors, vous allez pouvoir avoir des difficultés dans certains domaines, selon des points qui s'y trouvent, genre Chiron, genre la Lune Noire, genre Saturne, mais vous fabriquez un petit peu votre être aussi, ce que vous êtes. Et donc, vous allez générer des intentions positives ou négatives selon le sujet aussi, qui vont générer des instincts, des actions, et donc qui vont générer du positif ou du négatif pour vous, ou du positif et du négatif par rapport aux gens sur qui vos actions auront des conséquences autour de vous. En énergie mondiale, il y a aussi, bon moi j'ai vu quand même par rapport à des thèmes notamment, donc ça c'est dans vous avez le thème, je vous le montre ici, les thèmes, j'ai fait du travail sur l'Union Européenne, hop, ça se trouve ici, vous voyez, il y a deux, bon il y en a un qui est un peu caché, il y a deux vidéos sur l'Union Européenne où j'ai vu pas mal de choses au niveau du transit, d'hommes politiques importants par rapport à la conjoncture actuelle, notamment Macron, Poutine et le thème de l'Union Européenne. Et donc ils ont pas mal de choses en lion, eux, donc Poutine qui a sa lune noire. Au mois de juin,
le 27 juin exactement, il y aura un point assez tendu où la lune noire de Poutine... Enfin, la lune noire de Poutine va être sur la lune noire en début juin. Mais après, la lune noire va rejoindre le Pluton de Poutine en Lion en maison 10. Donc quelque chose de très affiché, de très affiché socialement. Et Pluton, c'est la destruction. Là-dessus, vous avez en même temps la lune noire qui va se trouver au niveau du Mars rétrograde en maison 7 de Macron, plus la lune noire qui va... aspecter des points importants aussi du thème de l'Union européenne. Donc vous regarderez les vidéos pour avoir le détail. Bref, le 27 juin ou fin juin 2023, il y a quand même des chances que ça pète et que ça concerne l'Union européenne et Macron et Poutine, donc la Russie, la France, enfin bref, tout le bins hein, qui est un petit peu en ce moment. Par rapport à des lunes noires en Lion, donc des égos mal aspectés. Voilà, et quand on se fait trop guider par son ego, c'est jamais très bon. Alors, l'ego, c'est essentiel, c'est pas négatif en soi, l'ego. L'ego, c'est le soleil, c'est le besoin d'être soi, c'est sa conscience, et c'est sa conscience d'être soi, en fait. Et quelque part, à un moment donné, son ego, on le comprend, et puis on l'affiche, on l'extériorise, on s'exprime. Et ça, en soi, c'est pas mal. Mais par contre, quand on le fait pour brûler, plutôt que pour réchauffer, ou quand on le fait pour aveugler, plutôt que pour mettre en lumière, c'est quand même des notions plus négatives, et qui, en général... Personne, même les gens qui expriment ça, personne sort vraiment gagnant de ce type d'énergie. Et c'est ça qu'on va travailler cette année avec la lune noire en Lion. Donc un court passage en Cancer d'ici fin mai, début juin. Un court passage en Vierge en septembre, en fin août-septembre, un truc comme ça. Et donc ici, vous avez le thème de la lune noire, qui a un ascendant Capricorne. Donc il y a quand même quelque chose dans cette lune noire qui va nous faire vivre l'ombre du lion. Et peut-être que c'est pour apprendre à construire des choses sur la durée et à peut-être pas écouter le premier matamor venu, donc le premier acteur venu qui va s'afficher en nous disant qu'il va nous aider et puis en fait non, il nous la met juste à l'envers. Ça peut être une possibilité, ou alors ça peut être vous, ce matamor-là. Ça peut être vous, cette personne qui, quelque part, même en s'exprimant de vous à vous, va vous dire « Ah oui, mais il faut faire ça, parce que là, je sens, là, je vais avoir du succès, là, je vais briller. » Alors que, quelque part, oui, mais l'idée ici, c'est d'apprendre à construire sur la durée. Donc, est-ce que l'expression de vous-même, cette année, va être vécue avec cette lune noire un peu comme un feu de paille ? Ou alors, est-ce que, donc quelque chose qui ne va pas durer, hein, ne va pas être pérennisé par la Terre, ou est-ce que vous réussirez à vous exprimer, à vous afficher pour construire sur la durée, pour apprendre à construire sur la durée. Vous voyez que le maître du lion, qui ici se trouve en maison 7 dans ce thème, donc moi je travaille... Ouais, c'est en maison 7, donc c'est dans le relationnel aux autres, c'est comment vous allez vous afficher dans le relationnel aux autres, et comment vous allez apprendre, et le maître du soleil est en maison 1, donc il y a une idée qui dit, quelque part, et en plus vous voyez, on est proche d'une pleine lune ici, donc c'est vraiment une mise en lumière de l'émotionnel. La lune noire, c'est quelque chose par rapport à l'elliptique lunaire, donc on est dans quelque chose de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de l'émotionnel, on est dans les émotions. Et ici, les émotions nous font travailler quelque part l'ombre du lion, donc l'ombre du soleil, l'ombre d'un ego mal aspecté. Le soleil, l'ami soleil, où se trouve-t-il? Il se trouve en maison 1 en Capricorne, et avec Mercure rétrograde, puisque le 7 janvier, bon là on est le 14, il est encore rétrograde Mercure, il passe en énergie directe le 18 janvier 2023. Donc là, il y a une idée d'aller comprendre ce qu'on doit construire à travers l'expression de son propre ego, mais l'expression de son propre ego, pour construire quelque chose et pour se construire sa personnalité et construire son identité en s'affirmant dans le relationnel aux autres, de manière à ce que cette affirmation-là et cette expression de nous-mêmes et de notre créativité, de nos créations, cette expression de nous-mêmes soit durable en éclairant quelque chose de durable chez nous et en éclairant quelque chose qu'on veut construire et une personnalité. On continue toujours dans la vie avec l'expérience, on acquiert des choses, mais on continue toujours de construire son identité, de construire sa personnalité. Et ici, il y a peut-être une étape, avec cette année 2023 de lune noire en Lion, que tout le monde va travailler un petit peu, on a peut-être une étape qui va nous dire, bon ben voilà, là maintenant, à un moment donné, ce que tu fais, ta manière d'interagir dans le relationnel, ta manière d'être toi, ta manière de t'exprimer dans le relationnel, et peut-être que faut que tu réussisses à en faire quelque chose qui soit durable et qui construise une expression de toi qui va durer et qui va quelque part limiter ce lion, hein, cette énergie solaire qui irradie un peu partout, la limiter par Saturne, la restreindre
pour pouvoir faire quelque chose de stable, quelque chose de concret, quelque chose qui serve à faire quelque chose. Quelque chose qui va amener sa personnalité à se fixer dans le développement. On va chercher à se fixer dans le développement de notre personnalité pour quelque chose de durable, pour quelque chose qui va loin, pour quelque chose de solide, pour faire une structure d'immeuble avec des poutres bien droites, des clous plantés au bon endroit, et pas juste s'exprimer comme ça une fois, et puis c'est conjoncturel, et puis ça s'en va comme c'est venu. Et donc, du coup, au niveau collectif, on risque de travailler ça, et au niveau individuel, donc au niveau collectif, bon, là, je vous ai expliqué la conjoncture actuelle, il y a beaucoup d'hommes politiques assez présents en Europe occidentale, type Macron, type Poutine, qui pèsent un peu plus sur nous par l'affirmation de leur ego. Eux vont être bien impactés, donc ça risque d'avoir des conséquences sur nous aussi au niveau du monde social. Donc peut-être qu'eux aussi vont vivre cette ombre du lion. Et à tout le monde, que ce soit eux et que ce soit nous qui quelque part entre guillemets les subissons, de trouver la meilleure voie pour nous affirmer en tant que nous-mêmes personnellement dans la relation aux autres et construire quelque chose qu'on éclaire de manière durable avec notre ego qui s'affiche pour construire. Si vous avez vous des planètes en lion, donc là ça va naviguer, ça va avancer, ça va revenir tout au long de l'année. Si vous avez des choses en lion, des planètes en lion, un Saturne en lion, un milieu du ciel en lion, une lune en lion ou que sais-je, à un moment donné, cette ombre du lion va faire travailler la planète qui se trouve en lion dans votre thème. Donc là je ne peux pas parler de tous les aspects possibles. Je pense que je ferai une autre vidéo sur la lune noire pour dire lune noire en cancer, lune noire en lion, lune noire en vierge, qu'est-ce que ça peut faire sur votre thème natal. Mais conscientisez bien les planètes que vous avez en lion, peut-être des planètes que vous avez ailleurs, par exemple des planètes que vous avez en scorpion qui feront un aspect carré avec, ou des planètes que vous avez en taureau et qui feront des carrés avec cette lune noire. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a un carré, la lune noire elle va vous titiller, hein, elle va vous emmerder, elle va vous mettre une petite épreuve de confrontation, où ça va aussi vous faire travailler cette énergie de conscientisation de comment se place l'ego dans votre thème. Donc, dans le domaine de la maison où se trouve le lion, chez vous, par exemple, moi j'ai un lion en maison 11, donc c'est le domaine des interactions sociales, le domaine voilà, de l'insertion dans des projets collectifs, le domaine de la vie amicale, des personnes choisies. Donc moi ça va me faire travailler dans ce domaine-là, par exemple, cette énergie lion, cette énergie d'ego qui doit aller vers la générosité et le fait d'éclairer plutôt que vers une espèce de mise en avant de soi et pour cramer et pour aveugler, vous voyez. Donc vous voyez comment ça marche sur votre thème, que ce soit en carré ou des choses aidantes, par exemple, si vous avez des planètes en trigone, des choses en bélier, des choses en sagittaire, ou alors en sextile si vous avez des choses en balance ou des choses en gémeaux. Alors pour le thème en soi, et on va finir par là, sur comment est aspectée cette lune noire qui se trouve à 0 degré, donc au thème natal à 0 degré du lion. Donc on a une opposition déjà à Pluton. Donc après, si vous voulez, comme j'ai parlé des lunes noires vraies, de Lilith, voilà, vous regardez un petit peu le secteur, hein, vous regardez un petit peu voilà, hein, ce qui peut se passer un peu par là, voilà, et vous regardez un petit peu si vous avez des planètes dans ce secteur-là. Donc fin cancer, là par exemple on a la lune hein, qui se trouve impliquée, qui est à 20 degrés, bon ça a 10 degrés d'orbe, du cancer, donc il y a quand même une lune en domicile en cancer, donc il y aura quand même derrière en sous-jacent une énergie cette année qui va vous demander aussi d'être en confort dans votre relationnel, et peut-être en réussissant à conscientiser l'ombre du lion dans vos relations aux autres, vous allez peut-être réussir à être en confort dans ce relationnel, puisque la lune se trouve en domicile en cancer. Donc peut-être que vous allez passer du côté une confrontation un peu d'ego à quelque chose où, en comprenant comment bien gérer ce que vous êtes et ce que vous affirmez, à réussir à être plus dans une énergie protectrice, une énergie de matrice, une énergie où voilà, on protège les émotionnels qu'il y a autour de nous et on est dans quelque chose de plus gentil que de lion qui va faire la guerre en tant que lion, en tant que Louis XIV, moi. Peut-être que ça va vous amener aussi à prendre en considération l'entourage, les gens autour de vous, et vous prendre en considération dans vos émotions qui demandent aussi à ce qu'à un moment donné ce soit la paix et la sécurité, et que vous soyez bien dans votre cocon intime que vous forgerez dans votre relationnel aux autres. Donc il y a cette opposition à Pluton, hein. Donc Pluton peut être le point Priape.
le point priable de prise de recul de ce qu'on a travaillé avec cette Lune en Lion. Donc qu'est-ce qui fait Pluton en ce moment? Qu'est-ce qui fait depuis 2008 Pluton? Il est en train de tout détruire au niveau institutionnel. Donc peut-être que au niveau astrologie mondiale, par rapport à peut-être le fait qu'on soit confronté à beaucoup d'égos mal aspectés qui un peu pensent qu'à leur cul et pensent qu'à leur situation et pensent qu'à briller, être au-dessus pour être au-dessus et pas pour aider et pas pour être généreux et pas pour éclairer. Peut-être que ce côté destruction du pouvoir institutionnel, du pouvoir administratif, en l'analysant, ça peut nous faire voir où l'ego mal aspecté peut nous mener. Voilà, donc ça peut être un des points de solution. La lune noire en Lion, c'est pas une lune noire en Capricorne, mais le fait d'aller voir en face en Capricorne, le fait d'aller voir Pluton qui se trouve dans ce secteur-là, en Capricorne et plutôt en Verseau, hein, puisqu'on est sur une lune noire en Lion, mais ici Pluton ne se trouve pas loin. Il y a aussi Vénus qui est pas loin en Verseau aussi, du point Priape. Donc quelque part, il y a une idée de s'aimer soi aussi, aimer Vénus, de s'aimer soi dans son individualité Verseau, de se comprendre et de comprendre les réseaux communicationnels, le comprendre en énergie R, donc le comprendre rationnellement les réseaux communicationnels qu'il y a autour de nous et comprendre quelle place nous individuellement on a là-dedans à travers notre originalité, notre particularité. Peut-être qu'il y a une idée de passer, pour comprendre cette lune noire en Lion, d'un Pluton en Capricorne à un Vénus en Verseau, donc quelque chose qui détruit un petit peu un pouvoir institutionnel administratif, qui reconstruit, qui est un peu, c'est un peu faire table rase Pluton, c'est ici table rase des anciennes structures avec le Capricorne, donc faire table rase des anciennes structures et peut-être construire quelque chose où on aura plus l'occasion de s'exprimer à travers ses propres valeurs et peut-être où on va plus s'aimer à travers de nouvelles interactions entre personnes et à travers une nouvelle compréhension des choses. Voilà. Donc il y a des choses comme ça et puis après il y a de beaux trigones avec le Sagittaire et le Jupiter en Bélier et Neptune en Poisson. Donc Neptune en domicile en Poisson, Jupiter l'expansif en Bélier. Donc il y a aussi une idée de réussir à trouver la meilleure manière d'être soi, une manière pour s'exprimer, peut-être s'exprimer à travers la place qu'on prend dans son univers local, maison 3, à travers les interactions qu'on a, il y a quelque chose de très communicationnel. Il y a une maison d'air, maison 3, analogique au signe des Gémeaux, et une autre maison d'air, maison 7, analogique au signe de la Balance. Donc il y a une idée de communication ici, il y a une idée de prendre sa place Bélier, peut-être que à travers la manière dont on va prendre sa place en type énergie Bélier, donc en démarrant, en initiant des choses, la manière dont on va prendre sa place pour s'affirmer dans la relation à l'autre, c'est peut-être aussi par là, peut-être que cette manière de prendre notre place, avec cette énergie Jupiter très expansive, peut-être que là, ça nous donnera l'occasion de travailler cette lune noire de manière positive ou négative selon les décisions qu'on prend, travailler cette lune noire dans notre relationnel, et peut-être aussi la manière dont on va, à travers la place qu'on prend, maison 3 toujours, la manière neptunienne dont on va quelque part évoluer, comprendre et naviguer à travers nos aspirations profondes personnelles, et la manière dont on va les exprimer, dont on va les faire naître à l'extérieur de nous par Jupiter en Bélier, peut-être que ça va nous aider à prendre toute notre place avec et à comprendre qu'est-ce qui dans cette énergie Lion peut être sombre chez nous, selon par exemple dans votre thème natal où se trouve en maison le signe du Lion. Voilà. Bon, c'était quelques élucubrations sur le signe du Lion. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il y aura une vidéo sur la lune noire dans tous les signes très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.